Tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous parlons de la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que notre Dieu, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. On dit qu'il est omniprésent, mais plusieurs fois aussi, nous avons senti qu'il n'était pas là. Alléluia. Alors qu'on le dit qu'il est omniscient, on sait qu'il est ici avec nous, gloire au Seigneur, mais des fois même dans sa présence, nous ne sentons pas sa présence. Parce que nous sommes tellement préoccupés par ce qui nous occupe, par les soucis de notre vie. Nous sommes tellement préoccupés par nos problèmes que même en étant dans sa présence, nous ne sentons pas cela. Alléluia. Alors, ce matin, je voudrais que nous puissions ensemble, par la grâce de Dieu ainsi que par le Saint-Esprit, que nous puissions voir comment est-ce que la présence de Dieu nous impacte. Comment est-ce que la présence de Dieu impacte notre vie de tous les jours. Comment est-ce que la présence de Dieu impacte notre vie chrétienne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comment est-ce que la présence de Dieu impacte nos prières? Au nom de Jésus-Christ. Nous devons savoir une chose, que lorsque nous réalisons la présence de Dieu, ça devrait nous pousser à prier. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le fait de réaliser la présence de Dieu, ou si vous voulez, la prière en d'autres termes, la prière nous fait réaliser la présence de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous prions parce que nous voulons sa présence. Alléluia. Nous prions parce que nous voulons être dans sa présence. Parce que nous voulons vivre sa présence. Alléluia. Sinon, on ne prierait pas. Sinon, on ne prierait pas. Et nous prions parce que nous recherchons sa présence. Alléluia. Quand nous lisons dans Psaume 100, au verset 4, Psaume 100, au verset 4, Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez et bénissez son nom. Amen. Entrez dans ses portes. Alors, sans. Entrez dans ses portes. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez-le. Alléluia. À l'époque, la présence de Dieu était limitée à dans le temple. Et même dans le temple, il était dans le lieu saint des saints. Et donc, lorsque les gens voulaient rentrer dans sa présence, eh bien, elle le dit, ils devaient y entrer avec des louanges, avec des cantiques. Et il y avait le parvis, le lieu saint des saints. Donc ça veut dire que pour arriver à être dans sa présence, il
il y avait des étapes. Il fallait passer par les portes, il fallait arriver dans les parvis, il fallait passer par le lieu saint, et puis par le lieu saint des saints. Là où le sacrificateur devait rentrer pour aller, effectivement, prier et demander le pardon de péché pour les frères et les sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, entrez dans ces portes avec des louanges. Vous réalisez sa présence. Nous sommes en train d'aller dans la présence. Nous voulons manifester sa présence. Alléluia. Et donc, il y a une disposition. Bien que Dieu soit omniprésent, nous avons à rentrer dans sa présence. Alléluia. S'il est omniprésent, il est omniprésent pour tout le monde. Quand on dit que Dieu est omniprésent, on ne dit pas qu'il est seulement omniprésent ici. Il est omniprésent partout. Or, partout, il n'y a pas que les enfants de Dieu. Donc, forcément, tout le monde ne va pas réaliser sa présence. Alléluia. Tout le monde ne va pas réaliser sa présence, quoi qu'il soit omniprésent. Mais nous qui connaissons Dieu, nous savons comment nous devons rentrer dans sa présence. Alléluia. C'est-à-dire que malgré qu'il soit omniprésent, ça ne veut pas dire que, effectivement, nous ne pouvons pas entrer en relation avec lui. C'est pourquoi il y a la prière. La Bible nous dit, 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Priez sans cesse. Sans cesse. Recherchez sa présence, en d'autres termes. Sans cesse. Recherchez sa présence. Ce n'est pas juste pendant un moment. Ce n'est pas juste, allez, je me connecte un peu le matin, et puis je me connecte un peu à midi, et puis j'essaie de me connecter un peu, peut-être la nuit avant de dormir, mais la Bible dit prier sans cesse. Ça dit que nous réalisons sans cesse sa présence, que dans tout ce que nous faisons, que nous puissions toujours avoir conscience que Dieu est là, dans tout ce que nous faisons, dans nos actions, que nous puissions toujours être conscients de la présence de Dieu, dans nos interactions avec les autres, dans les paroles que nous sortons, dans nos pensées, que nous puissions toujours et toujours et toujours être conscients de la présence de Dieu et à tout instant lui parler par nos actions, par ce que nous faisons, que nous puissions sans cesse, parce que c'est en cela que nous réalisons sa présence. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme dans une maison où vous êtes à 3 ou à 2. Vous êtes là, mais vous ne vous parlez pas. Vous vivez dans une maison à 2, mais vous ne vous parlez pas. Il n'y a pas d'interaction entre vous. Je pense qu'une maison pareille serait invivable. Elle serait invivable. Je te vois, mais on ne se parle pas. Je ne sais pas à quoi tu penses. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Parle-moi un peu. Interagis un peu avec moi. Discutons un peu. Échangeons un peu. Et alors, à ce moment-là, il y a une connexion. Il y a une connexion. Je sais ce que tu penses. Tu sais ce que je pense. Parce que tu me le dis. On fait les choses ensemble. On discute. On travaille ensemble. On échange. Il y a interaction. Il y a interaction. Et Dieu voudrait effectivement cela. Il ne veut pas juste là être présent, mais que chacun fasse
ce qu'il veut. Commence à faire chaud. Hein? Vous ne sentez pas? C'est bon. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Personne n'interagit avec lui. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de communion. Mais il est là. Vous comprenez? Il est là. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Mais personne n'interagit avec lui. Personne ne communie avec lui. Personne n'échange avec lui. Une maison pareille, une relation pareille, personne n'en veut. Personne n'en veut. C'est comme, à quoi, la différence finalement avec ceux qui adorent les idoles. Les statuettes sont là devant, ça ne te parle pas, parce que ça n'a pas d'oreille pour entendre, ni les yeux pour voir, et tu es ni la bouche pour parler, et tu es là, tu es assis devant, vous vous regardez. Vous vous regardez. En fait, tu regardes. Tu regardes. Parce que cette statuette, on lui a fabriqué des yeux, mais lorsque tu bouges, les yeux ne bougent pas pour te regarder où tu vas. Donc, il n'y a pas de communion. Il n'y a pas d'interaction. Mais Dieu veut que nous puissions échanger, que nous puissions nous parler. Et lui nous répond, parce qu'il y a sa parole. Et des fois, il nous donne des directions, parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit déjà en nous. Alléluia. Donc, priez sans cesse, communion ensemble, parlons ensemble, que nos cœurs soient connectés. La prière, c'est connecter son cœur au cœur de Dieu. Alléluia. C'est connecter son cœur au cœur de Dieu. C'est en cela que Dieu manifeste sa présence. Parce que, et nous lui manifestons sa présence, nous reconnaissons qu'il est là quand nous lui parlons, quand nous échangeons, quand nous lui exposons nos soucis, nos problèmes. Nous manifestons par cela qu'il est là, qu'il est avec nous, parce que nous communiquons. Et donc, quand nous lui parlons, et puis après, on reçoit une parole dans notre esprit. On reçoit un verset dans notre esprit. Et on va ouvrir la Bible, on dit, ah, j'ai eu tel souci, j'ai eu telle confusion. Mais lorsque j'ai ouvert la Bible, et en priant, et en lui parlant, Dieu m'a dirigé. Dieu a déposé une parole dans mon cœur. Et je suis allé, j'ai médité par l'aide du Saint-Esprit. J'ai compris ce que Dieu voulait me dire. J'ai compris la direction vers laquelle Dieu voulait m'amener. Alléluia. Et donc je ne suis plus confus du tout parce que j'ai réalisé sa présence. Alléluia. Beaucoup de gens, surtout ceux qui ne le connaissent pas, ne réalisent pas la présence de Dieu. Ceux qui ne le connaissent pas se basent sur leur intelligence. Ils se basent sur leur connaissance. Ils se basent sur les choses qu'ils connaissent. Ils se basent sur sur le réseau qu'ils ont. Surtout sur l'expérience. J'avais fait ça, ça s'était passé comme ça. Et donc, on se base sur ça. Et donc, pour ces gens-là, pourquoi aller prier le Seigneur? Pourquoi leur demander une direction du Seigneur? Pour eux, ça ne représente pas grand-chose. Pour eux, c'est comme si on était en train de rêver. Pour eux, c'est comme si on était en train de... on avait même, des fois, perdu la tête. Mais, lorsque nous mettons à lui parler, lorsque selon sa parole de Dieu, nous prions sans cesse, nous nous connectons sans cesse, nous sommes là dans sa présence. Que l'on soit en travail, à notre travail, on est dans sa présence. Que l'on soit à la maison, on est dans sa présence. Que l'on soit à l'église, on est dans sa présence.
et on réalise sa présence. On est conscient qu'il est avec nous. On est conscient qu'il nous accompagne. On est conscient que nous collaborons avec lui, que nous lui parlons. Donc, sans cesse, que l'on soit toujours conscient qu'il est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lisons Hébreux 6. Hébreux 6. Nous allons lire le verset 6. Il faut que je commence avant. Tu peux. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Tu es Saint-Esprit. dans Hébreux 11, 6. 11. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit Hébreux 6. Pardon. Hébreux 11, 6. Ouais, on dit 6. Ok. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. C'est important. C'est important. Tu sais lire dans ta version? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Moi aussi, j'ai l'amen. Amen. On comprend que sans la foi, elle dit qu'il est pratiquement impossible de lui être agréable. Alléluia. Donc, s'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas le moyen qui est la foi, elle me dit, il est impossible de lui être agréable. Donc, déjà, nous devons nous situer. Est-ce que c'est par la foi que nous le cherchons? Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. C'est-à-dire que si on utilise un autre moyen pour pouvoir plaire à Dieu, si on utilise un autre moyen pour le chercher, il est impossible de lui être agréable. Ça ne sera pas par notre intelligence, même si c'est beau l'intelligence. Ça ne sera pas par notre sagesse, même si tout le monde veut être sage. Mais si ce n'est pas la foi, et quand vous rentrez dans le domaine de la foi, vous rentrez dans le domaine où la vue ne veut rien dire. Alléluia. Quand vous rentrez dans le domaine de la foi, vous rentrez dans un domaine où la vue ne veut rien dire. Alléluia. L'intelligence ne veut rien dire. La sagesse ne veut rien dire. Quand vous rentrez dans le domaine de la foi, vous entrez dans un domaine où tous vos sens ne veulent rien dire. Ça veut dire que la foi va plusieurs fois et chaque fois entrer en contradiction avec les sens. Alléluia. Donc, quand vous pensez qu'il faut que je touche pour que je croie, tu n'es plus agréable au Seigneur. Quand tu penses qu'il faut que je voie pour que je croie, tu n'es plus agréable aux yeux du Seigneur. Quand tu penses qu'il faut que je comprenne pour que je croie, tu n'es plus agréable au Seigneur. Parce que tu es en train d'utiliser maintenant le sens au lieu de la foi. Si on continue la parole de Dieu, toujours le verset là, quand tu continues, sans la foi, et puis, sans la foi, il est plus agréable, et puis qu'est-ce qu'il vient après? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. On s'arrête là. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. C'est-à-dire que si tu veux t'approcher de Dieu, préalablement,
il faut que tu croies qu'il existe. Ce n'est pas, allez, c'est l'énergie, il y a une force, ou... Non. Il faut nommer les choses par leur nom. C'est Dieu, ce n'est pas l'énergie. Ce n'est pas la nature. Ce n'est pas la nature. Il y a des gens qui se cachent derrière d'autres noms qui ne veulent pas carrément accepter que c'est Dieu. Ils vont vous parler de la nature, ils vont vous parler de la force, ils vont vous parler de la nature, de la force, de l'énergie. Ils vont vous parler de tout ça là, juste pour ne pas dire Dieu. Juste pour ne pas accepter que Dieu existe. Or, la Bible nous dit qu'il est... Comment? On peut nous lire? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui... Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On va revenir à ça. Mais il faut déjà préalablement que tu crois qu'il existe. Donc si tu t'approches en prière, si tu vas prier Dieu, il faut préalablement déjà croire qu'il existe. Tu ne peux pas prier Dieu sans croire qu'il existe. Tu ne peux pas dire, oh je prie Dieu. Il y a des gens qui se lèvent et qui disent, est-ce que ces choses ne peuvent pas passer? Ils sont en train de faire des incantations. N'est pas croire que Dieu existe et venir prier, ce sont des incantations. Parce qu'il faut déjà croire qu'il existe. On ne s'approche pas vers quelqu'un dont on ne pense pas qu'il existe. Donc, il faut que tout celui qui s'approche de Dieu, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation, dans la communion, il faudra préalablement qu'il sache, qu'il connaisse, qu'il existe. Il y aura des gens qui viendront vers nous pour peut-être chercher à nous déstabiliser. La première question c'est, est-ce que tu crois que Dieu existe? Essayons un peu de poser ces questions-là. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu crois que Dieu existe? Ils peuvent dire oui. Il peut y arriver qu'ils disent oui. Mais non, si Dieu existe, la deuxième question c'est, le considères-tu dans tout ce que tu fais? Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire que Dieu nous, en d'autres termes, Dieu est agréable à nous lorsque nous avons la foi en lui. Lorsque nous avons la foi en lui, il nous est agréable. Et ça signifie beaucoup de choses. Tu t'imagines que Dieu est agréable à toi. Et quand il regarde, il est content de toi. Il est content de ce que tu fais. Il te guide. Il te dirige. Il veille sur toi. Parce que tu lui es agréable. Quand il te regarde, il se sent proche de toi. Parce que tu lui es agréable. Alléluia. Il t'aime. Le matin, quand tu te réveilles, il est content de te voir debout et de t'accompagner dans tes activités de la journée. Parce que tu lui es agréable. Alléluia. Les petits bobos de la vie, il en prend soin. Il te rassure. Et tu es dans la joie. On va le voir. Alléluia. Et donc tu lui es, et celui
qui veut s'approcher de lui doit savoir qu'il existe, doit croire qu'il existe. Pas seulement savoir. Attention. C'est pas seulement savoir que Dieu existe. Parce qu'il y a des gens qui savent que Dieu existe, mais ne croient pas en lui. Pourquoi la Bible choisit bien les mots? Que nous les relire? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le Attention, cherchent. croire qu'il existe. Pas seulement sait qu'il existe. Alléluia. Parce qu'il y a plein de gens qui savent que Dieu existe, mais qui ne croient pas en lui. Donc, il y a bien des gens qui peuvent s'approcher de Dieu parce qu'ils savent qu'il existe. Mais pas parce qu'ils croient qu'il existe. C'est différent. On peut le savoir parce qu'on a fait la théologie. On peut le savoir parce qu'on a entendu les gens dire. On peut le savoir parce qu'on a quand même lu la Bible. Il ne suffit pas de lire la Bible et dire « je l'ai lu ». Mais il faut croire ce qui est écrit. Donc c'est différent. Beaucoup de gens viennent auprès du Seigneur avec différentes motivations. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent juste bénéficier de Dieu parce qu'ils savent qu'il existe et qu'ils peuvent venir et dire des prières. C'est un peu comme les fils de Séva qui viennent, qui arrivent et qui trouvent un monsieur qui est possédé, ils disent au nom de Pierre, de Paul, que nous connaissons, allez, lève-toi et marche. Ah, au nom du Dieu de Paul que vous connaissez, lève-toi et marche. Non, vous le connaissez, mais vous ne croyez pas en lui. Vous ne croyez pas en lui. Donc, beaucoup de gens connaissent aussi. Il y en a qui ne croient pas, qui ne connaissent même pas que Dieu existe, qui vont vous parler d'autres choses. Il y en a qui savent qu'il existe, mais qui ne croient pas en lui. Alléluia. Donc, il y a une différence entre savoir et croire. Et là, qui croit en lui, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc en fait, la Bible nous dit que chaque fois que nous cherchons Dieu, intentionnellement, parce que quand tu commences à chercher, c'est parce que tu veux découvrir quelque chose. Alléluia. Et donc, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu te mets dans la recherche de Dieu, lorsque tu cherches à connaître Dieu, à vivre dans sa présence, en définitive, il rémunère ceux qui le cherchent. Déjà, la première des choses, c'est que tu vas le trouver. Et il le dit que demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça veut dire que chaque fois que tu vas chercher Dieu d'un cœur sincère, il va se laisser trouver. Et chaque fois que tu frapperas à la porte du Très-Haut, elle te sera ouverte. Alléluia. Donc, tous ceux qui le cherchent, tous ceux qui rentrent dans la recherche, beaucoup de gens parlent juste. Beaucoup de gens parlent juste. Cherchent l'information. Ils cherchent l'information. On veut savoir. Mais ceux qui le cherchent vraiment,
ils vont le trouver. Alléluia. Vous savez qu'on peut être resté pendant longtemps dans l'église, mais sans jamais vraiment chercher, sans jamais vraiment rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu. Et c'est triste. Et c'est triste. On peut avoir fait pendant longtemps, mais sans jamais le rencontrer. Comment est-ce possible? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc, jamais personne n'a cherché Dieu de tout son cœur. Et Dieu ne s'est pas laissé trouver. Alléluia. Donc, vous comprenez que il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, mais il faut quand même le chercher. Il faut quand même le chercher pour le rencontrer. Alléluia. Beaucoup de gens veulent juste, je viens, il est là, c'est bon, donne-moi, aide-moi, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que bon, on me dit que tu es là. On me dit que tu es là, tu es omniprésent. Par contre, si cette prière-là vient de la bouche de celui qui le connaît, qui le cherche et qui croit en lui, Dieu le rémunère. Tu vas le chercher, tu vas le rencontrer. Alléluia. Tu vas frapper à la porte et tu auras la guérison. Alléluia. Tu vas prier et Dieu va se laisser trouver. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu lui es agréable. Parce que quand tu t'approches de lui, tu crois qu'il existe. Alléluia. Quand nous venons ici chaque dimanche, déjà, c'est parce que nous croyons que nous venons à la communion avec des frères et sœurs, mais nous venons aussi pour le célébrer parce que nous croyons qu'il existe. Alléluia. Nous ne savons pas seulement qu'il existe, mais nous croyons qu'il existe. Alléluia. Qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Lisons Psaume 19, verset 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Alors, dans des versions anglaises, on dit, eh bien, reçois bien sûr les paroles, favorablement les paroles de ma bouche, et la méditation de mon cœur. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous voulons que Dieu reçoive favorablement. Alléluia. Alors, on vient de lire que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Donc en fait, par la foi, Dieu nous reçoit favorablement. En d'autres termes, Dieu nous reçoit favorablement. Et donc, si on lit ce verset, reçois favorablement les paroles de ma bouche. C'est-à-dire que chaque fois que je serai conscient de la présence de Dieu, alléluia, dans la prière, parce que je lui parlerai, parce que je lui parle. Des fois, je n'exprime même pas mes paroles, mais au-dedans de moi, je lui parle. Alléluia. Parce que là, j'étais allé de l'autre côté, là, j'ai vu nos frères et sœurs, tout cela habillés. J'ai dit, mais Seigneur, je ne parlais pas. J'ai dit, voilà des âmes ici. Voilà des âmes. Ce sont des âmes. Fais quelque chose. Ce sont des âmes. Alléluia. Donc, deux fois, on va exprimer par les paroles. Deux fois,
Ça sera dans notre cœur. Ça sera dans notre cœur. Deux fois, le Seigneur va nous dire, va t'enfermer dans la chambre. Enferme-toi et va parler. Alléluia. Ça veut dire que lorsqu'on est conscient de la présence de Dieu, on commence à être réceptif. On commence à être réceptif de certaines choses. On sait quand il faut parler et on sait quand il faut se taire. Quelque part, dans Ézéchiel, Dieu lui dit, je vais fermer ta bouche parce qu'ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer. Mais moi, je vais coller ta langue à ton palais pour que tu ne parles pas. Parce que souvent, lorsque tu es attaqué, tu veux parler. Tu veux répondre. Lorsque les gens veulent venir vers toi pour t'attaquer, pour te contredire, tout ce que toi tu veux faire, tu veux répondre. Voilà maintenant ce que je fais, parce que je te connais. En fait, je te connais, je sais que tu ne te laisses pas faire. Il y a des gens qui ne se laissent pas faire. Il y a des gens, lorsque quelqu'un leur parle, eh bien, il faut nécessairement qu'ils répondent. Les gens, non, moi je ne me laisse pas faire. Même dans l'église de Dieu, il y a des gens qui ne se laissent pas faire. Laisse pas faire. Non. Si je ne parle pas, il va penser que. Si je ne parle pas, il va penser que. Non. Et donc, je ne vais pas me laisser faire. Il faut que je fasse valoir mon point de vue. Parce que je me suis tué pendant longtemps. Maintenant, s'il parle, je vais aussi parler. Vous êtes tous déjà arrivé, ça. Et non, mais... Les couples, c'est pas facile, hein. Les couples, c'est pas facile. Tu vas rester calme pendant très longtemps. Et puis, à un moment, tu dis, non. Là, maintenant, moi aussi, je vais parler. Parce que, non. Il faut maintenant que je parle aussi. Parce que je suis resté très calme pendant longtemps. Maintenant, il faut que je parle aussi quand même. Parce que tu te dis, bon, ok, la Bible me dit, il faut que je sois calme. Il faut que j'accepte. À un moment, je dis, non. Maintenant, il faut que je parle. Il faut que je parle maintenant. Parce que finalement, je ne veux pas rester calme. Non, il faut que je parle aussi maintenant. Alors, à Ézéchiel, on lui a dit, je vais coller ta langue à ton palais pour que tu ne parles pas. Parce que tu vas vouloir parler. Tu vas vouloir parler. Et donc, moi, je vais tout faire. Parce que je sais qu'on t'a amené partout. On va t'amener partout. On va te parler. Les gens vont chercher à te confondre. Ils vont chercher à te mettre par terre. Et donc, comme je te connais, eh bien, je vais coller ta langue à ton palais pour que tu ne parles pas. Mais, lorsque moi je jugerai que tu devrais maintenant parler, eh bien, je vais délier ta langue, tu vas parler, et puis je vais encore la coller à ton palais, pour que tu sois capable de dire seulement quand c'est nécessaire, quand ça peut bénir, quand ça peut élever. Frères et sœurs, si Dieu peut nous faire ça, pourquoi même à Jean-Baptiste, on lui a dit, allez, je vais te rendre sourd, plutôt à Zacharie, il dit non, je vais te rendre sourd, parce que sinon, tu vas commencer à... Alors, tu ne parleras plus jusqu'à ce que l'enfant va naître. Et quand l'enfant naît, on va lui demander, mais comment est-ce qu'il va s'appeler? Comme il ne peut pas parler, allez. Il dit, allez, Jean. Jean là, c'est Jean. Pourquoi? Parce que souvent nous parlons, des fois quand nous ne devons pas parler. Des fois nous parlons, même quand ce n'est pas nécessaire. Parce que nous cherchons toujours à pouvoir nous défendre, à pouvoir nous... Non. Des fois nous parlons parce que nous voulons convaincre. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas convaincre. Alléluia. On ne peut pas convaincre. Il y a des choses, ça, on ne peut les avoir que par la foi. On peut les accepter par la foi. Si quelqu'un déjà n'a pas la foi, on perd le temps. On perd le temps.
Parce que ça va engendrer des discussions, ça va engendrer... Non. Il y a des choses, quand on sait que déjà ils n'ont pas la foi, déjà ils ne croient pas en ça, si on veut y aller pour pouvoir convaincre, quand on sera court d'arguments, ils vont considérer ça comme s'ils ont gagné. Parce que nous les avons amenés dans la confrontation. Or, si déjà à l'origine, ils n'ont pas la foi. Deuxièmement, ils ne croient pas que Dieu existe, même s'ils savent qu'il existe. Et ils ne croient pas non plus qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que finalement, pourquoi je vais le chercher? Il va m'apporter quoi? Parce que tu ne vas pas leur dire, eh bien, il va t'apporter la paix. Ils vont te dire, moi j'ai déjà la paix. Je suis bien, moi. Je suis bien. Donc tu penses que je ne suis pas bien? Mais je suis bien. Ils vont vous amener dans les responsabilités. Je prends soin de ma famille, je fais ça pour mes enfants, je fais ça. Je donne des dons. Hein? Je donne des dons là-bas. Je fais ça. Mais moi, je suis bien. Pourquoi tu penses que je dois te suivre ou je dois suivre Dieu? Ils vont te dire ça. Tu les as amenés sur un terrain où maintenant ça devient, il n'y a plus la foi, ça devient maintenant les convictions. Il faut que j'apporte ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Alléluia. Donc, quand déjà à l'origine, on ne croit pas en Dieu. À l'origine, on n'a pas la foi. On ne croit pas qu'il existe et qu'il est révélateur de ceux qui le cherchent. Tu vas vouloir parler, ça sera difficile. Or, nous savons que nous avons la foi en notre Dieu. C'est pourquoi nous croyons en lui, nous nous approchons de lui. Et effectivement, nous savons qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, que les paroles de ma bouche, je peux nous lire encore Psaume 19. 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Donc vous comprenez que, frères et sœurs, lorsque nous nous approchons de Dieu, il faudrait que les paroles de notre bouche concordent avec la méditation de notre cœur, avec les sentiments de notre cœur. On ne peut pas parler autre chose, mais penser autre chose. Parce que tout est une offrande. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. C'est-à-dire que lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous n'amenons pas que nos paroles, mais aussi nos sentiments, les sentiments de nos cœurs. Comment est notre cœur pendant que nous sommes dans sa présence? Est-ce que, si je dis, Seigneur, tu es grand, tu es bon, est-ce que je le sens vraiment? Est-ce que c'est ça que je pense vraiment? Est-ce que je ne suis pas, est-ce que dans mon cœur, je ne suis pas en train de dire, mais pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça, mais entre-temps, je suis en train de déclarer sa puissance dans la bouche. Est-ce que ce que je dis, est-ce que mes paroles sont appuyées ou sont appuyées par les pensées de mon cœur? Alléluia. Donc on comprend, donc, frères et sœurs, que rechercher la présence de Dieu pendant que nous prions demande une disposition de notre cœur. Alléluia. De notre cœur. Croire qu'il est, avoir la foi, croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Et donc quand je rentre dans sa présence, je suis conscient qu'il existe, je crois en lui, qu'effectivement, comme j'entre, comme je suis en train de le chercher, je vais le trouver.
Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je ne le chercherai pas en vain. Parce que chaque fois que je le cherche, il va se laisser trouver. Il va me laisser le trouver. Alléluia. Et donc quand je vais même dans la présence du Seigneur, dans la prière, est-ce que tout ce que je dis de lui, est-ce que je le crois vraiment? C'est pas facile. Que ceux qui ne le connaissent pas puissent parler de lui et croire effectivement que ce qu'ils sont en train de dire, c'est ça qu'ils croient aussi au-dedans d'eux. Alléluia. Pourquoi? Parce que les intentions sont différentes. Un jour, l'apôtre Paul, ils prêchaient. Ils allaient de place en place étant de prêcher. Et derrière eux, il y avait une femme qui les suivait et qui disait, oh, écoutez ces gens. Ces gens, ce sont des serviteurs de Dieu. Écoutez-le. Ces gens, ce sont des serviteurs de Dieu. À un moment, ils se sont rendus compte que non. Elle est en train de parler, mais au-dedans d'elle, elle n'est pas avec nous. C'est-à-dire que les paroles de sa bouche, même si ça a l'apparence de la louange, oh, ce sont les serviteurs de Dieu Tout-Puissant, écoutez-le. Elle était en fait en train d'appuyer ce qu'il disait. Elle était presque en train d'évangéliser derrière. Mais ils ont considéré que dans son cœur, c'est pas ça. Et pourtant, il disait la vérité. Et pourtant, elle disait la vérité. Oui. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que quelqu'un dit ce qui est écrit que nécessairement le pense, que nécessairement le médite. On s'est laissé beaucoup tromper. On s'est laissé beaucoup tromper. Vous savez, il n'y a que Dieu qui connaît ses serviteurs, finalement. On peut tout dire. On peut tout faire. Mais il n'y a que lui qui les connaît vraiment, qui peut pointer du doigt. Celui-là, c'est mon serviteur. Celle-là, c'est mon serviteur. Celle-là, c'est mon serviteur. Alléluia. Nous voulons être sincères avec notre Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est la sincérité de cœur. Et la sincérité de cœur se manifeste par nos paroles qui montrent ce que nous pensons vraiment. Les sentiments de notre cœur. Je veux te dire que je t'aime. Je le dis de ma bouche. Est-ce que c'est vraiment ça que je sens? Les paroles agréables. Ah, les paroles agréables. Ouais. Oui. Il y a des gens qui sont champions dans la séduction. Il y a des gens qui sont champions dans la séduction. Et lui, on l'appelle le séducteur. On l'appelle le séducteur. Il y a des gens qui peuvent vous séduire par les paroles. Mais au-dedans, c'est des monstres. Il y a des gens qui peuvent vous séduire, qui peuvent parler avec une voix douce, qui peuvent vous séduire par leur intelligence, par leur manière de parler. Ils vont vous montrer combien ils sont là, combien ils sont présents, combien ils sont attachants. Ils sont instruits. Voilà l'instruction, l'intelligence. Et toi, quand tu regardes comme ça, tu dis, oh là 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 là. Ici, moi je reste ici. Ici, moi je reste. Il y a des gens qui peuvent vous séduire par le fait qu'ils sont trop dans les détails. Et c'est ça que toi tu aimes. Hein? Ils sont là. Tu as besoin de quelque chose, ils sont là. Tu veux quelque chose, qu'ils fassent quelque chose, c'est déjà fait. Et tu te dis, non, ce monsieur,
cette dame. Non. Et tu te laisses aller. Pas très longtemps. Tu vas te dire, ah bon, c'était donc ça. Donc fais attention. Demande au Seigneur le discernement. Dieu aime la sincérité de cœur. Ce que tu dis, pense-le, médite-le. Ce que tu dis de lui, pense-le au plus profond de toi-même. Médite-le. Que quand tu t'approches de lui, quand tu regardes tes intentions, quand il regarde tes paroles, il prend et tes paroles et les pensées de ton cœur. Quand les paroles sont autres et les pensées sont autres, Dieu ne sait pas qu'est-ce que finalement il faut considérer. C'est tes pensées ou c'est tes paroles. Donc il te trouve pas juste. Il te trouve pas juste. Il te trouve faux. Il te trouve faux. Alléluia. De la même manière qu'on est en train de parler des gens qui ont des paroles agréables, mais leur cœur, c'est autre chose. C'est des gens faux. C'est des gens faux. Les gens sincères et vrais, ce sont ceux-là. Quand ils te donnent sa parole, c'est ça. Quand il te dit quelque chose, c'est ça qu'il pense dans ton cœur. Quand il te promet quelque chose, il le réalise. Ce n'est pas des gens qui vont te dire des choses pour te séduire. Et puis après, une fois qu'ils t'ont eu, allez, c'est fini. Dieu aussi nous considère comme faux lorsque nous venons lui dire combien il est bon, combien il est grand, mais dans la pratique, mais dans notre cœur, on ne le fait pas. Il nous trouve faux. Que l'on soit vrai devant le Seigneur. Alléluia. Quoique sa présence soit qu'il soit omniprésent, nous devons rechercher sa présence. Et la prière, lorsque nous nous approchons de lui, nous croyons qu'il existe. Avec la foi en Dieu et nos paroles qui représentent les sentiments profonds de notre cœur, quand Dieu nous trouve vrais, il nous appelle juste. Alléluia. Il nous appelle juste. Alléluia. Donc, tu n'es pas faux, tu deviens juste. Alléluia. Il te trouve juste. Et le juste vivra par sa foi. Alléluia. Le juste vivra par sa foi. Parce que ce qu'il dit, et ce qu'il pense, et ce qu'il médite, c'est pareil. Quand Dieu regarde, écoute ses paroles, et il jette un œil dans son cœur, il n'y a pas de différence. C'est lui ça. Il n'est pas faux. Celui-là, il est juste. Et parce qu'il est juste, il le vivra par sa foi. Alléluia. Que Dieu, frères et sœurs, nous aide non seulement à le connaître, mais à croire en lui. Alléluia. Et en croyant avec lui, à le chercher pour communiquer avec lui. Et en communiquant avec lui, à être sincère et juste. Alléluia. Quand nous parlons, nous le sentons, nous le vivons, nous le méditons. Alléluia. Et quand Dieu nous regarde, on est le reflet de son image. Alléluia. On est le reflet de son image. Parce que ce qu'il dit, c'est ça qu'il fait. Il n'y a pas de différence. Jésus-Christ dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Et quand vous regardez Jésus-Christ, vous regardez à sa vie est semblable à ce qu'il a dit, à ce qu'il dit. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses, mais qui ne le vivent pas. Qui vivent autre chose. Ils disent des choses, mais quand vous regardez leur vie, vous vous rendez compte que non. Ce qu'il dit et ce qu'il vit, c'est pas pareil. Et donc, ils ne sont pas justes. Ils ne sont pas vrais. Ils sont faux. Et Dieu n'aime pas ce qui est faux. Alléluia. Dieu aime le juste. Alléluia. La Bible dit que le malheur atteint souvent, mais le Seigneur en délivre toujours. Parce qu'il est juste. Dieu ne peut pas juste laisser un juste comme ça souffrir éternellement. Alléluia. Même ta maladie là, ton problème là, si tu es juste, Dieu va t'en délivrer.
Alléluia. Par Dieu. Amen. Dieu va t'en délivrer. Et les gens vont se dire, ah bon, finalement tu n'avais même pas besoin d'aller à l'hôpital. Mais vous savez quoi? Il y a des gens qui vont constater ça, mais pour finir, ne vont pas croire au Seigneur. Pour finir, ne vont pas croire au Seigneur. Dieu montre des choses. J'ai vu ça. Dieu fait ça. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Mais on est dans le domaine divin. Un domaine divin. Mais malgré cela, ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Alors maintenant, ces gens-là, qui, même quand Dieu fait des choses comme ça, ils ne croient pas. Vous pensez qu'il faut croire à vos paroles à vous? Ils attendent leur temps. Il y aura un temps pour eux. Que Dieu nous bénisse. Si nous